cœur. Oui, c'est ton rime. Amen. Nous allons traiter du thème de la prière. L'essence de la prière. L'essence de la prière. Alléluia. On fait quelque chose sans savoir pourquoi on le fait. En réalité, il n'y a pas de récompense. Parce qu'on ne s'attend pas à quelque chose. Donc, comme on ne s'attend pas à quelque chose, il est difficile qu'il y ait quelque chose qui soit rémunéré. Donc, la sagesse, c'est de comprendre la pensée de Dieu sur la prière afin de pouvoir convenablement prier et avoir des résultats dans la prière. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 2, il dit: frère, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. On peut prier sans intelligence. Et la Bible dit, les Israélites ont du zèle. Mais comme ils sont sans intelligence, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Donc ils prient. Mais comme ils sont sans intelligence, leur prière n'aura pas le résultat qu'ils souhaitent. Parce qu'on ne peut pas fonctionner avec Dieu sans intelligence. Avant que Dieu marche avec nous, la première chose qu'il nous donne, c'est sa parole. Connais ma parole. Ma parole reflète mes pensées. Ma parole reflète ma volonté. Et donc tout ce qui concerne le sujet de la prière, nous devons comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu dans la prière, afin de ne pas prier sans intelligence. Ce qui serait un gâchis de temps, d'énergie et d'effort. Donc depuis 2000 ans, le peuple d'Israël continue de pratiquer la Torah. Mais combien de personnes ont été sauvées sur la base de la Torah? Plusieurs sont morts sans avoir atteint la perfection. Pourquoi? Ils sont sans intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, qu'est-ce que la prière? La définition simple, c'est une communication entre un être charnel et un être spirituel. C'est tout. Ça veut dire que si il y a une communication, que je sois musulman, que je sois bouddhiste, que je sois chrétien, entre un homme charnel et un être spirituel, que ce soit un démon, que ce soit un ange, que ce soit Dieu lui-même, c'est une prière.
Je vous salue Marie-Joseph. C'est une prière. Parce que la personne qui fait cette prière ne communique pas avec un autre homme. Il communique avec quelqu'un qui n'est pas sur la terre. Quelqu'un qui n'est pas de notre réalité. Quelqu'un qui est capable de faire plus que celui qui est de notre réalité. C'est pourquoi cela est appelé une prière. Donc à chaque fois que dans mon cœur, je demande le secours des ancêtres, c'est une prière. Donc si je suis traditionnaliste, je prie les ancêtres. Et c'est une prière. Parce que les ancêtres sont morts, sont devenus des êtres spirituels. Donc la prière est toute communication entre quelqu'un sur la terre portant un corps et un être spirituel. Donc ce qui fait de la prière quelque chose d'indispensable, c'est le caractère de faiblesse de l'être humain. En réalité, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont perdu toute autorité, ils ont perdu toute puissance de régner sur la terre. Ils ont perdu toute place dans l'univers. La place qui leur avait été accordée, ils ont perdu cela. Donc pour pouvoir exister, il leur fallait maintenir une relation avec un être supérieur. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Lorsque je suis faible, je pars demander à plus fort que moi. Comme j'ai vendu mon autorité, qu'est-ce que je fais? Je pars demander à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne suis plus capable. Donc c'est cet état de faiblesse de l'être humain qui fait que Jésus a dit, un homme doit toujours prier. Un homme doit toujours solliciter l'aide spirituelle. Donc le jour où j'arrête de prier, en réalité j'arrête de solliciter l'aide spirituelle. Et comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de sortes de prières dans le monde. Beaucoup de types de Dieu, beaucoup de types d'êtres spirituels, mais qui ne peuvent même pas se comparer à notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer dans les profondeurs de la prière pour voir la prière chrétienne. Quelle est la pensée de Dieu sur cette prière? Et comment nous pouvons être dans la connaissance lorsque nous faisons les choses. Il y a 5 formes de prière que la Bible nous décrit dans les passages de Philippiens 4, verset 6. Après, vous pouvez les lire. Philippiens 4, verset 6. Romains 8, 34 et 26. 1 Corinthiens 14, verset 14 et verset 18. Le premier, c'est les demandes. Les demandes. La Bible dit dans Matthieu 7, 7, demandez et vous recevrez. J'ai un besoin particulier. J'adresse à Dieu, qui est mon Père, lorsque je suis en Christ.
une demande. Père, j'ai besoin de telle chose. Et le Seigneur pourvoit par un exaucement. Sur ces formes-là, on va être vraiment rapide. Ensuite, il y a les supplications. Parfois, à un moment donné, vous demandez, mais ça sent mal. Donc, on supplie, on frappe. Et Jésus dit dans les évangiles, il dit quel ami refusera de donner le pain à son ami qui est venu à minuit le réveiller parce qu'il a des invités chez lui, s'il en a. Il y a un niveau de la demande où ça devient des supplications. Et ça fait intervenir notre âme. Et il y a des pleurs. Nous pleurons. Nous gémissons. Comme ce que a fait le patriarche Jacob. Dans Osée 12, verset 3 à 6, il a supplié, il a gémi, il s'est lamenté. Donc ça c'est la deuxième forme. Mais ce ne sont pas des niveaux, ce sont des formes. Parce que le type de prière que nous choisissons dépend de notre état spirituel. Ça ne dépend pas de la prière. Ce n'est pas un niveau. Pour le moment, on n'est pas encore entré dans les niveaux. Donc, c'est des formes. Ensuite, il y a les requêtes. Je dis que quand, après les supplications, il y a les requêtes. Les requêtes, c'est quoi? C'est des entrevues. Ça veut dire que la personne a grandi à un certain niveau et il obéit à une prophétie de Isaïe. Dieu dit, rappelle-moi ma parole. C'est ça la requête. Je viens devant Dieu, je lui dis, il est écrit. Et à cause de ce qui est écrit, Seigneur, toi tu es fidèle à ta parole. Alors qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ça ne se manifeste pas? Et avec Dieu, on échange pour trouver un point d'accord. Donc la requête, ce n'est pas le plus souvent une forme pour les bébés spirituels. C'est pour ceux qui ont grandi dans la parole. Qui ont compris que dans toute situation, il faut présenter à Dieu sa parole et challenger Dieu. Être en train d'échanger avec lui. Tu as dit que par tes mains dessus, moi je suis guéri. Pourquoi il y a des mots de tête? Donc c'est des requêtes. Je suis en train d'avoir une entrevue avec Dieu pour comprendre d'où vient le problème de la non-accomplissement de la parole. Après les requêtes, c'est les actions de grâce. Donc Dieu nous a exaucés. Nous célébrons une action de grâce. Et le mot action de grâce, il y a deux termes consacrés à la version grecque. Le premier terme c'est élogio, c'est-à-dire que je fais les actions de grâce type louange. Je bénis le Seigneur pour ses merveilles, pour ses grâces. Et il y a le deuxième terme consacré, c'est Eucharistia. Eucharistia, c'est des reconnaissances. Oh Père, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Je suis en train de Eucharistia. C'est des actions de grâce. La cinquième forme, c'est l'intercession. Donc dans les formes de prière, il y en a 5.
Et l'intercession, il y a 3 termes consacrés. Hier, on en avait parlé un peu. Le premier terme, c'est antukano. Antukano. Et upa antukano. Les deux ont à peu près le même sens. Antukano, quand vous allez lire certainement la version grecque dans le livre de Romains 8, verset 26, verset 27 et le verset 34, ces termes-là vont vous apparaître là-bas. Donc ça veut dire que je me mets à la place de quelqu'un pour demander quelque chose pour la personne. Je suis en train de, en tout cas, faire une médiation, comme ce que Abraham a fait. Il a été en train de faire la médiation pour le peuple de Sodome et Gomorrhe. Ou pas en tout cas, non. C'est une intercession. Mais c'est une intercession beaucoup plus profonde. Ça veut dire que là, ma médiation est faite avec intelligence. C'est comme les requêtes. Je médite, mais je me forme sur quelque chose, une révélation, une rencontre, une parole divine, quelque chose qui me permet de dire voilà pourquoi j'intercède pour la personne. Et le dernier maintenant, c'est stegnamos. Donc la dernière forme d'intercession, c'est stegnamos. Stegnamos, c'est les soupirs de l'esprit. Quand on supplie, c'est toujours le plus souvent pour intercéder pour les saints. Dieu nous utilise comme le Saint-Esprit, comme Jésus, qui sont en train de faire quoi? De continuer d'intercéder en faveur des saints par des soupirs. Et ces soupirs-là sont la dernière forme de prière. Et sa qualité est élevée. Sa qualité est élevée. Parce qu'elle prend tout notre être. Donc les formes de prière, elles nous sont nécessaires lorsque nous voulons prier en intelligence ou en langue pour les soupirs. Mais la forme de prière la plus excellente, c'est le parler en langue. Parce que dans le parler en langue, cette communication est beaucoup plus privilégiée. Et c'est ce que Dieu nous conseille. Donc la prière, nous allons voir quelques points d'essence. La prière est une arme. Éphésiens 6, 19. Éphésiens 6, 19. Donc la première essence de la prière, c'est que c'est une arme. La Bible dit à la bouche de l'apôtre Paul, il dit, bon, lisons le 18 aussi, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc l'apôtre Paul, qui prêche déjà la parole, mais qui se surprend à reconnaître que lorsqu'on prie pour quelqu'un, il y a un impact certain. Et cet impact-là, c'est que nous aidons la personne dans ses combats. La prière est une arme de soutien.
C'est une arme offensive, c'est également une arme défensive. Donc quand nous prions, nous sommes en train de combattre. C'est une arme spirituelle. Devant les défis, le plus souvent, nous nous tournons vers les armes charnelles. C'est pourquoi nous durons dans nos afflictions. Les armes spirituelles sont les armes les plus consacrées pour nos situations. Mais le plus souvent, nous ne sommes pas conscients de cela. C'est pourquoi nous pouvons utiliser d'autres formes d'armes. Colossiens 4, verset 12. Epaphras, qui est un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc lorsqu'on prie, on est en train de combattre. C'est pourquoi le plus souvent, quand on parle de prière, les gens ne sont pas nombreux. Parce que c'est un combat. Si quelqu'un sollicite l'intervention de Dieu, comme nous allons le voir dans la suite, et que Satan, c'est lui qui est le prince de ce monde, la personne fait quoi? Il déclenche un combat. Donc il y aura un combat spirituel. Parce que tout simplement, je suis dans la lumière et je sollicite l'aide spirituelle. Donc je déclenche un combat. Epaphras combattait pour l'église de Colosse. Combattait dans la prière. Donc à chaque fois que nous prions, gardons en tête que premièrement, par essence, la prière est l'une des armes spirituelles que Dieu nous donne. Devant les circonstances, ma première réaction c'est Saint-Esprit, quelle arme j'utilise? Quelle arme de ce que tu m'as donné j'utilise? Et le plus souvent, le parler en langue est une arme ubiquitaire. Il marche partout. Deuxième essence de la prière. La prière est un outil de communion. La prière est un outil de communion. Et dans la communion, nous avons quelques caractéristiques qui se démarquent. C'est l'intimité. Lorsque je prie un esprit, je deviens plus proche de cet esprit. Et si je deviens plus proche de cet esprit, à un moment donné, cet esprit m'accepte comme lui appartient. Donc, nous rentrons en communion. Et la prière est l'un des moyens les plus anciens pour entrer en communion avec Dieu. Il y a tellement de passages qui le montrent. 2 Corinthiens 13 et tout. Mais aussi, nous allons lire 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Je voulais utiliser ça pour un autre passage que je vais utiliser. Il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert,
Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La communion nous permet de nous identifier à l'Esprit. Quand vous prenez quelqu'un qui prie un démon, à un moment donné, il va manifester les œuvres du démon. Il va manifester la nature du démon. Il va manifester le caractère du démon. Quand quelqu'un est trop proche des œuvres d'un démon, remarquez, j'aime prendre l'exemple de Marc 5, le démon de Gadara, qui était possédé par un esprit impur. Cet esprit impur a ouvert la porte à d'autres esprits rebelles. Mais quand on regarde, c'était un environnement où on cultivait de l'impureté. On voit qu'il y avait des porcs, des pourceaux. Donc c'était une habitation de pourceaux. Et quand il a été possédé, il partait dans les lieux arides, dans les lieux impurs, dans les cimetières. Et il se meurtrissait. Cela veut nous faire comprendre dans quelle merde il était lorsque l'esprit est venu le posséder. Donc la communion est l'essence de la prière. Troisième essence de la prière. Donc premier, c'est une arme spirituelle. Deuxième, c'est un outil de communication. Troisième, c'est un outil d'aide spirituelle. Alléluia. On peut voir ça dans Acte 12. La Bible dit au verset 5, Acte 12, verset 5, il dit Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où il allait comparaître devant Hérode, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survient. Amen. Donc, quand on prie, on contacte de l'aide spirituelle. C'est pourquoi ces 36 heures de prière là, c'est pas un gâchis. C'est l'essence même de la prière. C'est de contacter l'esprit par lequel nous relevons. Et il est venu, il a intervenu. On n'est pas venu ici pour l'aide spirituelle forcément. On est venu pour la communion. Mais l'aide là, ça fait partie de l'essence même de la prière. Quelqu'un qui prie, forcément l'aide spirituelle est déployée. L'église priait pour Pierre, pour qu'il soit libéré. Il a été libéré, surnaturellement. Quelqu'un qui était gardé par 4 espoirs de soldats. Et il dormait entre 2 soldats. 4 espoirs. Ça fait 16 personnes. Plus 2 personnes. 18 personnes qui gardaient un homme de Dieu. Pas quelqu'un qui a une arme. C'est ce que Satan fait. Il vient miner la vie. Mais il y a quoi? Il y a l'aide spirituelle que nous pouvons demander dans la prière. À la fin de cette exhortation, que ces essences-là rentrent dans nos cœurs. Là, lorsque nous allons prier demain ou aujourd'hui, nous allons le faire en conscience des réalités de la prière. Un autre exemple, Luc 22, on va prendre l'exemple de notre Seigneur. Luc 22, on va aller
au verset 39. Il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et les disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il se lola un d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand on prie, on contacte de l'aide spirituelle. La Bible dit il pria, un ange sorti du ciel pour le fortifier. Notre besoin que nous avons là, les anges viennent et répondent à ce besoin lorsqu'on est en train de prier. Certainement le Christ était en train de prier en langue. Il était en train de prier en langue jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang. C'est une prière fervente, une prière où notre être est impliqué. Donc la prière même qui fait des effets spirituels, c'est la prière dans laquelle tu ne t'amuses pas. Ce n'est pas du kamanamaso tapakanamasa. Quand tu es fatigué, on peut comprendre. Il faut que le cœur soit dedans. Il faut que l'âme soit dedans. Quand l'âme est dedans, là, on est passionné. On sent la passion. Il ne prie pas pour prier, il est en train de prier avec passion. Et quand c'est comme ça, l'essence de la prière, le résultat vient. Il faut que le cœur, l'être même soit impliqué. Donc la prière, c'est un outil d'aide spirituelle. Parce que nous avons des challenges, des circonstances. Et c'est parce que nous ne les avons pas encore mis dans la prière. Tous challenges qui est dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas encore prié. Parce qu'on va le voir au niveau de la sixième essence. C'est le sixième essence. Ce que la prière fait, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc, nous mobilisons de l'aide spirituelle. Et la dernière fois, je disais que cette aide peut venir de plusieurs formes. Ça peut être une intervention divine. On dit que Dieu intervient directement par une activité spirituelle. Ça peut être le relâchement d'un ange. Et cette intervention divine-là, je disais que ça peut être pour protéger, ça peut être pour préserver. La deuxième, je dis, ça peut être sous forme de provision. Donc, l'aide spirituelle, là, nous avons besoin d'une provision. Et Dieu libère la provision. Et la provision vient d'une manière ou d'une autre. Ça va venir de quelqu'un ou d'un système que Dieu a mis en place. Alléluia. Et la troisième, c'est, je disais que c'est la restauration. C'est ce qui s'est passé hier nuit. Dieu a restauré nos vies. Il y avait des esprits de Philistins qui nous avaient gardés captifs. Des jaloux patentés. Mais Dieu a restauré toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc restauration, c'est-à-dire que ce qui nous appartenait nous est rendu. Et c'est un impact, c'est une essence de la prière. Quand je dis l'essence, ça veut dire que dans l'étymologie du mot prière, la façon dont Dieu voyait la prière, c'était ça. Les manifestations. Quand on prend, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas indépendant. Dieu venait chaque soir communier avec l'être adamique pour faire quoi? Pour
pour l'enseigner, pour l'aider à grandir. Parce que certes, son esprit est ancien, mais son âme est jeune. Son âme ignorait beaucoup de choses. C'est pourquoi Satan a pu le tenter. Donc de la même manière, quand notre âme ignore tout ce qui se passe dans la prière, nous sommes une nourriture facile pour Satan. Si je ne sais pas que la prière c'est important pour moi, si je ne connais pas l'importance, l'essence, les résultats de la prière, je vais la négliger. Je vais la négliger totalement. Et c'est ça que Satan va continuer de me garder captif, parce que je néglige le chemin de ma victoire. Cinquième, c'est quatrième, c'est quatrième essence. La prière est un outil d'édification de la foi, surtout la prière en esprit. Jude 1, verset 20. Alléluia. La Bible dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Édifier, c'est construire. Ma foi ne sera pas ferme sans la prière. C'est pas possible. Quelqu'un qui prie pas ne peut pas avoir une foi ferme. Même s'il connaît la parole comment. Il n'a qu'à être pétri de révélation comme il veut. Ça ne va pas se passer. Sa foi ne peut pas être construite sur la base juste de la connaissance. Il faut l'énergie pour construire une maison. Ce n'est pas les briques. La parole, c'est les briques. Le maçon, lui, c'est la force brute qui construit la maison. Et c'est ça que la prière active. Plus je prie, plus ma foi se fortifie. Moins je prie, plus ma foi est faible. Parce que l'énergie n'est pas là. La foi est un activateur de l'énergie spirituelle. C'est Jésus même qui l'a dit. Allons-y dans Luc 22, verset 31. Alléluia. Il dit: mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand ta foi va être ferme là, quand ta foi va être convertie, ça dit bâtie sur le nom, par la prière, affermis les autres. On a besoin de la prière pour affermir notre foi. C'est parce que nous avons compris ce principe, ce protocole que nous sommes ici. Sans la prière, la foi, elle est faible. Elle est très faible. Parce que la chair aura le dessus. Donc je veux avoir une foi ferme en la parole de guérison, en la parole de bénédiction, en la parole de faveur divine. J'ajoute la prière à cette parole. Il faut que l'énergie de la prière soutienne cette parole pour qu'elle soit ferme. Sinon, elle ne pourra pas bouger. Pourquoi? Parce que c'est une confrontation. Si ce n'était qu'avec les éléments naturels, notre foi allait gagner. On est avec un esprit rebelle. Son mot là même c'est rebelle. Quand il y a un voleur dans un pays, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, mais les gens volent. Il faut quoi? La force pour
pour que le monsieur la sache que ce que tu fais là, c'est pas bien. La prière, c'est la force. Je veux montrer à Satan que lui, il n'a plus de droit sur ma vie. Il ne peut plus venir voler mes trucs comme ça de partir. Je prie. Je mobilise la force spirituelle. Je mobilise la force spirituelle pour avoir une foi victorieuse, une foi conquérante, une foi qui ne baisse pas les bras. Il n'y a pas de persévérance sans vie de prière, il n'y en a pas. Persévérance dans la vie chrétienne, sans vie de prière, il n'y en a pas. Le jour où nous refroidissons dans la prière, on va retourner dans le monde, on va retourner dans la chair. On nous voit, aïe, ça fait 2 jours que j'ai prié, aïe, c'est la télé, je regarde actuellement. C'est ça. La foi est affaiblie. Remarquez quoi, dans nos vies, à chaque fois que nous tombons quelque part, c'est que Satan avait lancé la flèche il y a longtemps, il a paralysé notre vie de prière. Donc quand ça vient là, on n'a aucune force. On est là. On subit. Parce qu'il n'a pas d'énergie spirituelle pour répondre. Il n'y a pas d'énergie spirituelle pour confronter Satan et puis avoir la victoire certaine. Je vous assure, il n'y a pas un autre moyen de gagner Satan, c'est la violence. C'est la prophétie qui est sur nous. Ézéchiel 28, on va aller la voir. La prophétie qui est sur nous là, c'est que nous, on doit gagner avec violence. Parce que Dieu, Dieu s'est choisi une qualité de personne. Apocalypse 2, Apocalypse 3, à celui qui vaincra. À celui, cette fois, à celui qui vaincra. Pas à celui qui sera vaincu. Cette fois, à toutes les églises, à celui qui vaincra, je te donnerai. Donc c'est des conquérants que Dieu s'est choisi. Ézéchiel 28, verset 7. Alléluia. Bon, verset 6 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, souilleront ta beauté. C'est une prophétie sur Satan. Il dit, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. C'est nous qui ne savons pas que Dieu nous voit comme un violent. C'est parce que nous ignorons ça que nous jouons aux victimes. Nous ignorons qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des violents. Il dit que le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. C'est les violents qui s'en emparent. Il faut une violence dans la foi. Et on ne peut pas avoir de violence dans la foi sans une vie de prière. Ici. Le parler en langue doit continuer. La séparation doit continuer. La communion doit continuer. La méditation de la parole doit continuer. Il faut que je regarde si je suis plus apte le soir à le faire. Je décide de le faire le soir. Si c'est le matin, je décide de le faire le matin. Ma victoire dépend de ça. Mais pour que je tienne, il faut solliciter l'aide du Saint-Esprit. Parce que si on commence par la chair, ça finit très vite. En une semaine, on est KO de nous. On n'a même plus le temps pour Dieu. Mais si on a sollicité le Saint-Esprit, lui, il va nous faire tenir dans le temps.
Et quand on va se relever, quand on va tomber, lui-même il va nous relever. La quatrième essence spirituelle de la prière, c'est son affermissement de notre foi. Jésus, notre modèle par excellence, 40 jours pour que sa foi soit affermie. Tout le jeûne et la prière qu'il a fait pendant les 40 jours, c'était pour édifier sa foi devant Satan. Parce que les tests, comme je l'ai toujours dit, les tests là, chaque chrétien, chacun d'entre nous va passer ces tests. Il n'y a rien à faire. D'une manière ou d'une autre, si nous voulons glorifier Jésus dans notre vie, on va tous passer les 3 tests. Et nous avons déjà relevé plusieurs fois à cette. Donc, quand nous avons compris que la solution n'est pas affronter le test par la chair, mais aller d'abord commencer une vie de jeûne et prière avant que ça vienne, pour que je puisse être triomphant. Alléluia. L'affermissement de la foi. Alléluia. 5e essence de la prière. C'est un outil de révélation et de transformation. De révélation et de transformation. Lisons pour cela Luc 9, verset 29. Bon, 28, 29. Il dit environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage change et son vêtement devient d'une blancheur éclatante. Là, nous expérimentons une transformation par la prière, une transformation physique, palpable. C'est pendant qu'il priait. C'est pendant qu'il priait. Quand je lui dis spirituellement, je suis en train d'être transformé. C'est la parole prophétique pour tout chrétien. Transformé de gloire en gloire, en la même image, Christ. De gloire en gloire, en la même image, Christ. Proverbe 4, 18. Le chemin du juste est une lumière resplendissante, dont les croix de façon croissante jusqu'au firmament. Également dans la prophétie du prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 29 à 31. Notre vie est une vie de grâce excellente en grâce excellente. Ça veut dire chaque jour là, nous nous transformons positivement. Chaque jour, quand nous passons du temps dans la prière, nous ressortons une nouvelle version. C'est la grâce qui est sur notre vie. Dans un mois, vous et moi, on ne sera pas pareil. Dans un mois, il y a des choses qui vont fuir le camp. Même d'ici demain, le temps que cette prière finisse, il y a des choses qui ne vont plus exister dans nos vies. Tout simplement parce que nous sommes transformés. Et c'est le chemin de Dieu pour nous. Il n'y a pas un autre chemin. De gloire en gloire. De gloire supérieure en gloire supérieure. Voyons quelque chose sur la révélation. Luc 2. Vous aurez remarqué que j'aime bien le livre de Luc.
verset 40. J'aime bien le livre de Luc. Comme c'était un docteur, entre collègues, on se soutient. Amen. Alléluia. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Allons-y au verset 46. On va compléter. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Le Saint-Esprit est en nous pour ça. C'est pas parce que j'ai une Bible que j'ai la révélation. Celui qui a permis d'écrire la Bible, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand je prie, je me connecte à la source. Il me donne la révélation, je ne peux pas regarder. Si la parole écrite dit la même chose. Sinon, comment on peut expliquer qu'un enfant de 12 ans est en train d'enseigner les docteurs d'Israël? Ça veut dire quoi un docteur en Israël? C'est quelqu'un qui a fait au moins 25 ans d'études de la Bible. De la Torah. Ça veut dire que même 10 ans d'expérience, on ne te fait pas rabbi. Tu as fait 25 ans. Et tu as un certain âge. On ne prend pas les jeunes. Donc il faut que tu deviennes un peu vieux. Voilà. Et tu aies étudié jusqu'à ce que tes cheveux blanchissent. Mais on voit un gamin de 12 ans rempli de la sagesse de Dieu. Pourtant en son temps, la Bible était au temple. On le lisait chaque sabbat. Ce n'est pas la lecture de chaque sabbat pour le peuple qui peut expliquer que Jésus est plus intelligent que les docteurs qui tiennent la Bible pour le lire. Et il doit avoir une autre explication. Sinon, si je suis en train de lire quelque chose pour quelqu'un, la personne devient plus intelligente que moi qui lis la chose tous les jours. L'explication, ce n'est pas ce que je lui donne. Il y a autre source. Donc la prière nous permet de rentrer dans les profondeurs de Dieu. Quand je prie en langue, je sens les mystères de Dieu. Le nombre de temps que nous avons passé en prière en langue, je vous assure, demain, aujourd'hui, sur votre couche, des révélations vont venir. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous serez en train de circuler et puis Dieu va commencer à parler. Tu réfléchissais sur ça là, c'est comme ça là l'explication. Donc on s'arrête, on prend le bic et le cahier, on écrit. Donc il faut marcher avec toujours un bic et un cahier. Si c'est avec le Saint-Esprit là, en circulation il nous parle, il faut garer. À la maison, je peux être en train de manger, il commence à parler. Je peux être en train de me laver, il commence à parler. Arrête le lavage là, arrête le bain là. Sinon, tant que tu n'as pas commencé, la suite là, il ne donne pas. C'est ça aussi le problème. Parce que c'est, on dit précepte sur précepte que le Seigneur nous édifie. Parce que j'ai pris cette moitié aujourd'hui, la deuxième portion là, demain ça vient. Mais si cette première portion je n'ai pas pris, demain je ne l'aurai pas. Parce qu'il ne donne pas ses perles au pourceau. Quelqu'un qui néglige la valeur de la révélation spirituelle, il ne va pas parler. S'il vient 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, il voit que nous n'avons rien écrit. Il dit, il se suffit à lui-même. Donc, c'est bon. Il peut continuer avec sa sagesse. Un enseignement que je cherche toujours à approfondir, les 12 mystères du royaume. Il a commencé à m'enseigner, il a donné les 12 mystères. Après, il a voulu approfondir, je n'avais pas de temps. Jusqu'à présent, je ne les ai pas totalement reçus. C'est pourquoi je n'ai pas fait d'enseignement sur ça. Mais je connais les 12 mystères du royaume. Mais
Quand on va me dire d'expliquer le mystère des 7 tonnerres, je ne peux pas. Il faut que j'attende jusqu'à ce qu'il parle. Donc c'est précepte sur précepte. La révélation, la plupart, même si ce n'est pas méditation de la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Et la prière en langue, on se connecte directement à lui. On médite la Bible, on prie en langue. Il y a un homme de Dieu, béni soit son nom, et béni également soit sa vie, qui a produit un livre gratuitement sur le net. Dave Robertson, sur le parler en langue uniquement. La puissance du parler en langue. Mais il a intitulé le livre La marche selon l'esprit. Là-bas, il décrit en détail comment le parler en langue lui a servi dans sa vie. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit le 25 mars 2019 et que quelques temps après, j'ai été en contact avec ces livres spirituels, au moins 20 livres spirituels, j'étais totalement étonné. Je n'ai pas pu marcher dans la religion. Parce qu'il y a plusieurs auteurs qui donnaient leur perspective de la vie chrétienne. Ça permet d'entrevoir la relation. Donc c'est important de recevoir du prophète, de recevoir du docteur, de recevoir de l'apôtre, de recevoir du pasteur, de recevoir de l'évangéliste pour être édifié. Dans la révélation. Alléluia. La prière. Comme essence de révélation et de transformation. Sixième essence. La prière, et on va s'arrêter là-bas. La prière, c'est un outil de règne. Au fait, si je règne avec Dieu, sans être une personne de prière, il faut qu'on regarde quelque part si je n'ai pas fait des à côté. Parce que dans toute la Bible, il n'y a pas eu un tel personnage. Quelqu'un qui n'aime pas la prière et qui a régné avec Dieu, il n'y en a pas eu. Que ce soit les disciples, que ce soit Jésus, il n'y a pas quelqu'un. L'apôtre même, lui, c'était encore, l'apôtre Paul, lui, c'était encore le dernier niveau. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous réunis. Si je veux régner dans mon appel, dans ma dimension que Dieu a suscitée sur la terre, il n'y a pas un autre moyen. C'est la prière. C'est la communion avec le Seigneur. Je prie jusqu'à ce que. C'est ça le règne. Je prie jusqu'à ce que. 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent, verset 1, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face de la terre. Mais nous voyons au verset 41, au verset 44, je pense que j'ai déjà pris cet exemple-là. Que Élie a prié 7 heures. Il a dit 7 fois à son serviteur, retourne voir. Et la Bible dit, nous sommes un homme de la même nature que Élie, qui priait avec ferveur pour qu'il y ait la pluie. Et la pluie tomba.
Il n'a pas dit parce que Dieu a parlé. Ah bon, c'est bon. Il fera ce qu'il va faire. Si la pluie vient, c'est son problème. Si ça ne vient pas, c'est ton problème. C'est lui qui m'a dit d'aller dire. Alléluia. Comme ce que nous on aime faire. À une graine de persévérance dans la prière pour certaines situations. Et tant que ce n'est pas venu, tant que ce n'est pas résolu, le Saint-Esprit nous demande de toujours frapper. Les dons sont à des niveaux spirituels. Les appels sont à des niveaux spirituels. C'est comme un avion qui voyage. Au décollage, il rencontre des choses. Quand il est en croisière, il rencontre des choses. Mais quand il est stabilisé là-haut, il rencontre des choses. Quand on prie, c'est la même chose. On peut prier, puis à un moment donné, il y a un don qui est libéré. On prie, il y a une puissance, une grâce excellente qui est libérée. On prie, notre ministère nous est révélé. Et on continue de prier. Jusqu'à ce que Jésus monta sur la montagne pour prier. Et la Bible dit Moïse et puis Élie vint. La visitation des anges, le plus souvent c'est dans la persévérance dans la prière. Même la visitation de Jésus. Ça c'est la première fois. Quand j'ai été à El Shaddai, le 4 janvier, j'ai reçu cette visitation. Mais il était dans son corps astral. Un corps où vous sentez que c'est transparent, mais qui est en même temps possible de s'asseoir sur un lit. Lorsque j'étais là-bas, presque tous les jours, j'écrivais des rencontres. J'ai même rencontré certains démons. C'est comme ça que le monde spirituel est. Il est plus palpable que le naturel. Mais il y a un protocole, il y a un couloir dans lequel quand tu rentres, tu peux croiser ces êtres-là. Quand tu n'es pas dans ce couloir, tu ne peux pas les croiser. Et Daniel est un exemple parfait. Et j'aime dire que le prix à payer pour avoir une vie spirituelle fructueuse, c'est la consécration. Quand on retourne dans le livre de Daniel, c'est la consécration. C'est dire non au désir du monde, au désir de la chair, au désir de Satan, et dire oui au désir de Dieu chaque jour. C'est tout. Daniel chapitre 1. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et ça, je disais, depuis son arrivée à Babylone, jusqu'à ce qu'il meure là-bas comme eunuque. Parce que tous ceux qu'on met dans la maison du roi, on les castrait. Vous ne pouvez pas avoir de descendance.
Si j'étais lui dans mon ancienne version, j'allais dire, mais comme ça, comme il n'y a pas de descendance, pourquoi se priver des plaisirs, des mains? Mais il était spirituel, très spirituel. Il dit ce qui est servi sur la table du roi là, c'est pas bon. Il faut que je m'en prive. Si je veux être saint et avoir une communion avec Dieu, même dans la captivité. Aujourd'hui, c'est l'exemple de ce que le monde nous offre. Le monde peut nous offrir des divertissements, des distractions, beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, beaucoup de choses. C'est de résoudre avec le Saint-Esprit dans notre cœur et dire et décider de fonctionner avec Dieu. Je n'ai pas encore eu mes 2 heures de prière par jour. Je ne peux pas faire autre chose. Je mets mon portable sous mode silence parce que je suis en train de vouloir monter, voir un président, un roi. Si je monte là-bas avec la possibilité d'être joignable, c'est-à-dire que moi-même je n'ai pas considéré le monsieur là. Ça peut être un petit acte, mais ça peut faire que Dieu ne va pas nous considérer. Sérieux. Si je sais que je suis là et puis je vois, il n'y a pas un appel. El Shaddai ne va jamais se manifester. Parce qu'il a tellement ouvert la voie pour que nous on vienne. Mais il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de crainte. Et la prière multiplie notre crainte. Plus on prie, plus la crainte de Dieu augmente. Plus le Saint-Esprit nous dit, tu sais, ton comportement, ça là, il faut laisser. Ça ne me plaît pas. Ça peut être même des bonnes choses, de très bonnes choses. Ça peut même être boire Zomko. Mais il va dire, ça là, tu es trop accro, je n'aime pas. Laisse. Pour un temps, il faut laisser. C'est pas tout le monde qui a la même consécration avec le Seigneur. Moi, je peux aimer les arachides. Le frère Albert va aimer benga. S'il voit que si le frère Albert mange benga, il est lourd et qu'il est distrait, il va lui dire laisse benga là pour l'instant. Parce que son âme est dans benga. L'objectif, c'est de nous détacher de l'amour de ce monde, de l'amour des plaisirs, de l'amour de la chair, pour nous connecter à lui. Il dit sortez du milieu d'eux et je vous reconnaîtrai comme mes fils et mes filles. Si vous êtes avec eux et vous êtes avec moi, sachez que vous n'êtes pas différents. Donc la prière nous aide dans ça. Avoir de la persévérance dans nos résolutions. Je prends une résolution. Si je ne prie pas, demain j'ai gâté la résolution. Donc Daniel résolut de ne pas toucher au mains du roi. Qu'est-ce qu'il a fait comme résolution encore? Daniel 6. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Dans Luc 22, comme Jésus, il allait chaque soir au mont des Oliviers. Il pria. C'est une affaire de auparavant. Ces 36 heures nous introduisent dans une certaine atmosphère, un certain feu de l'esprit que nous allons entretenir plus tard.
qu'il y ait un auparavant. Et s'il n'y a pas un auparavant écrit, Satan sait que nous sommes une cible facile. Donc Dieu va dire, bon, pour le moment il n'est pas prêt. Parce que c'est la formation. Chacun de nous va être formé au creuset de la main de Dieu. Chacun de nous. J'écrirai mes lois sur leur cœur. Je le ferai. Ça ne sera plus sur des tables de pierre, mais c'est sur leur cœur. Donc c'est à nous d'accepter la formation. Tant qu'on n'est pas prêt, notre héritage ne va pas être donné. Tant qu'on n'est pas prêt, il ne va pas nous révéler le ministère. Il ne va pas nous révéler nos dons. Pourquoi faire? Pour le moment, on lutte même avec quitter le monde d'abord. On ne parle même pas de Jésus. Parce que la grâce que nous avons, chacun d'entre nous, c'est d'avoir une dimension différente. D'avoir une grâce différente. Nous nous complétons en Christ. Mais chacun de nous est sacrificateur. Chacun de nous est roi. Il règne dans son onction. Il règne dans sa grâce. Il règne dans son domaine. Mais il faut qu'il découvre ça d'abord. Voilà pourquoi Dieu nous a mis sous des tuteurs. Les 5 grands ministères, c'est des tuteurs. Et à un moment donné, si la formation est accomplie, il faut que nous on se cherche. Si on part à l'école, ce n'est pas pour vivre là-bas éternellement. À un moment donné, on dit l'école est finie. Mais si nous on est tout le temps sur des tuteurs, et nous on n'a jamais compris pourquoi on est sur la terre. Je veux dire, quelque part, on n'a même pas commencé à marcher là-bas. Donc le but, pour paraphraser les mots du pasteur Faustin hier, de ce mouvement, c'est pour que chacun d'entre nous soyons des conquérants à part entière, que nous découvrons notre pleine destinée, notre plein potentiel, par la prière, la méditation de la parole, et le jeûne, et la communion, et la louange, et l'adoration, et toutes les armes qui sont décrites dans la Bible. Que nous quittons le stade d'enfantin pour passer au stade de fils. Un fils, bon, même si on ne lui dépose pas à manger, il va trouver à manger. Il n'a pas besoin de son papa pour manger. Même s'il vient à la maison, il trouve que les casseroles sont vides. Il sait là où il va aller. C'est ça un fils. Mais tant que nous sommes toujours dans la dépendance totale, nous n'avons pas encore trouvé notre route. Et c'est bon d'être sous les tuteurs. Alléluia. La prière est phénoménale. Phénoménale. Quand on prie, il y a des résultats. Il y a forcément des transformations. Et pour le règne, il nous a tous mis à une position de domination. Mais on ne peut pas régner sans avoir vaincu Satan dans notre propre vie personnelle. C'est le seul défi que Dieu met devant nous. C'est une épreuve de la foi. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous accorde à tous la révélation de notre grâce, la révélation de notre message, la révélation de notre appel, la révélation de notre consécration en Christ, pour que nous y arrivons par son esprit à lui faire honneur. C'est possible. C'est possible. On peut tomber plusieurs fois, mais tout le temps, on va se relever. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia.
Dieu.